Bien sûr, tu parles fort et tu parles à l'ensemble de la communauté. C'est quand on juge quelqu'un alors qu'on ne le connaît pas. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette définition que nous donne Amalia? Un préjugé, c'est le fait de juger les gens sans les connaître. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? Tu peux parler fort, ma chérie. Maïs. En même temps, je suis d'accord et en même temps, je suis pas trop d'accord. Très bien, tu vas nous expliquer pourquoi? Parce que ils peuvent. Je suis d'accord qu'ils jugent avant de savoir qui il est et en même temps, pas trop parce qu'ils peuvent aussi. Là, tu parles de gens de la Lune. Oui. Très bien, mais dans la vie en général, si on s'éloigne un petit peu du texte de l'album, un préjugé, c'est le fait de juger sans connaître. Est-ce que vous avez des exemples dans la vie où les gens peuvent juger sans connaître? Amalia. Par exemple, un nouvel élève arrive à l'école et qu'il ne connaît personne et il veut découvrir ses camarades et ils veulent pas jouer avec lui, du coup il se retrouve tout seul. Effectivement, on peut dire qu'à ce moment-là, merci Amalia, il est donc victime de préjugés. Avez-vous d'autres exemples où vous avez peut-être expérimenté ce que c'est qu'un préjugé? Donc là, dans l'album, Jean de la Lune est victime de préjugés. Que pensent les terriens quand ils le découvrent au fond de son cratère? Que pensent-ils d'après vous? Ah, le cœur de parole. Oh. Il faut que tu récupères le cœur de parole avant de parler. Que c'est un danger. Est-ce que vous êtes d'accord? Les humains pensent que Jean de la Lune est un danger. Pourquoi? Pourquoi pensent-ils que Jean de la Lune est un danger? Parce qu'il arrivait brusque sur la Terre. C'est vrai, mais peut-être autre chose aussi. Pas que parce qu'il est arrivé brutalement. Pourquoi est-ce que les terriens, tout de suite, décident de considérer qu'il est dangereux? C'est là. Parce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Et est-ce que là, on peut parler de préjugés? Ils vont le juger dangereux alors même qu'ils ne le connaissent pas. Qu'est-ce que tu en penses, Célia? Ils peuvent savoir comment il est. Tu veux dire qu'ils auraient peut-être dû, avant de le considérer comme dangereux, découvrir qui il était? C'est ça que tu veux dire? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous dit Célia? Lauriane. Merci, chère présidente. Moi, je suis d'accord et aussi, il croyait aussi que c'était un extraterrestre. Il pensait que c'était un extraterrestre. Vous êtes d'accord avec ça? Emmerich. Oh, j'essayais de bien viser, merci. Je reviens sur la phrase d'avant et en fait, en pensant que pourquoi il s'est fait juger, parce qu'il le pensait différent. Il le pensait différent. C'est intéressant ce que tu nous dis, Emmerich. Je te remercie. Bravo. Continuons à rebondir sur ce que vient de dire Emmerich. Elvie. Non, mais c'est par Lauriane, je suis pas d'accord parce que. On n'entend pas. C'était avec Lauriane, je suis pas d'accord parce que. Plus fort. Il faut apprendre à parler fort devant le groupe. Je suis pas d'accord avec Lauriane ce qu'elle a dit parce que il n'y a pas d'extraterrestre et pour eux ils ont dû croire que c'était qui venait d'un autre pays qui venait les arrêter pour. Un étranger. Pour déclarer la guerre. Ah, donc comment on appellerait ça? Je ne sais pas. Un ennemi étranger, nous dit Amalia. Président, parce qu'il faut que tu interroges ceux qui lèvent le doigt. Parlez bien fort. Ils croient que c'est un terroriste et en même temps il est gros et il prend beaucoup de place et donc ils pensent que c'est une bombe. Ah d'accord, vous pensez. Vous êtes d'accord avec Maëlys? Tout le monde a cru comprendre que Jean de la Lune était gros et est-ce que, la question philosophique qui nous intéresse, est-ce que les gens qui sont gros font peur
Bah, on peut lever le doigt pour répondre, chère présidente. Non, ils font pas peur. Ah, on écoute notre camarade. Ils font pas peur parce qu'ils croient que c'est un extraterrestre, mais c'est pas vrai. Très bien. Donc tout à l'heure, je crois que c'était Emmerich. Emmerich a parlé du fait que Jean de la Lune étant différent, puisqu'il est lunien et que nous sommes terriens, donc il est donc différent, c'est ça qui posait problème et qui crée le préjugé. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Non. Moi, je reviens avec Emmerich, je suis d'accord, mais vous avez pu lui demander de où il vient et pourquoi il vient là, qu'est-ce qu'il fait. Je ne sais pas, c'est très intéressant ce que tu nous dis. Avant de le juger, ils auraient peut-être dû l'interroger. Qu'est-ce que vous en pensez? Laura, je reviens à Il y a des groupes où ça marche très bien, et puis d'autres ça marche moins bien, mais c'est pas grave. Faut revoir le lancer. Je suis un petit peu d'accord avec ce qu'a dit Anaïs parce que tout le monde est différent du coup et ben c'est pas parce qu'il est gros qu'on n'est pas obligé d'accepter comme il est. D'accord, merci beaucoup. Il est non seulement, moi personnellement je ne l'avais pas dit comme gros, mais plutôt comme étant lunien, donc différent des terriens. Et effectivement, est-ce que vous êtes d'accord avec Nora quand elle dit que c'est pas parce que l'autre est différent Les terriens, est-ce qu'il est différent? Parce que tout le monde est différent aussi. Ah, mais justement, c'est très intéressant ce que nous dit Amalia. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur la différence et sur l'égalité? Réfléchissez bien. Parle bien fort, Dorian. C'est de ne pas se moquer des autres même si on ne les connaît pas. De ne pas se moquer des autres, même si on ne le connaît pas, nous dit Dorian. Articulez bien. Je te remercie. Qui veut rebondir sur ce qu'a dit Dorian? J'ai dû apprendre un petit peu à parler avec Jean Balou, le connaître. Et puis peut-être que là, ils auraient pu comprendre qu'en fait, Jean Balou, il est juste venu là pour s'amuser et pas pour faire peur. Très bien. Et du coup, que nous apprend l'histoire de Jean de la Lune sur la différence? Définir ce que c'est que la différence et ce que c'est que l'égalité? Emmerich. En fait, la différence, c'est quand on est tous différents. Et la différence, c'est bien d'être tous différents. Et sinon, si on n'est jamais différent, comme imagine tout le monde s'appelle Giovanni. Je m'appelle Giovanni, on ne sait même plus qui j'appelle. Ah, mais c'est intéressant cet exemple que nous donne. Je te remercie. Il s'appelait Giovanni, même si c'est un merveilleux prénom, c'est un de mes prénoms préférés d'ailleurs. Giovanni, c'est pas, ça serait compliqué, mais en dehors du nom, est-ce qu'on est différent